Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après avoir créé le PRD, après avoir créé le brainstorming, maintenant on va développer une première fonctionnalité assez simple. Lorsque une personne arrive sur mon site, je veux qu'elle puisse rentrer un mail et que ce mail soit stocké sur une base de données. On va utiliser pour cela Supabase. C'est un site internet qui permet de stocker les informations des utilisateurs lorsqu'ils arrivent sur votre site, plein de manières différentes. Nous, notre objectif, c'est juste de remplir un formulaire d'un mail et de pouvoir récupérer ce mail sur Supabase. Pour ce faire, on se retrouve sur le site donc Supabase. Ensuite, on va créer un nouveau projet, Start Your Project. Donc, on remplit le mail, un password, on crée un compte, on valide le compte par mail et on se retrouve de l'autre côté. Une fois qu'on a créé notre base de données, ça va être très simple. On retourne sur notre IDE. OK. Maintenant, on va lui dire passons à la phase Supabase. Avec les crédentials. Crédentials, c'est les crédits en fait, si vous préférez, ça va être les connexions API. Donc là, notre site, il est là, il est prêt. On va juste vérifier que pour développer la première fonctionnalité et la plus simple, ça va être juste rentrer un mail, lancer le formulaire, l'évolution et le voir apparaître dans Supabase. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Installer Supabase, OK, donc il faut qu'on aille dans le fichier. Bon, moi je sais où est-ce qu'il faut aller, mais si vous avez un doute, pour tout ce qui est clé API, il suffit juste de vous rendre dans le fichier .env.local. C'est l'environnement local. Donc là, on va copier la clé API Supabase. Et si vous ne savez pas où est-ce qu'elle est, la clé API Supabase, il y a pas de souci, vous lui demandez: «Où est-ce que je trouve la clé API Supabase? Je comprends pas où est-ce qu'elle est, est-ce que tu peux me guider?» Moi, je sais où est-ce qu'elle est, donc je retourne. Donc on se retrouve sur Supabase, on descend en bas dans Projet Settings, on descend dans API Keys et là, vous aurez toutes vos clés API. Donc là, API, donc là, on a la première clé API, ensuite on aura la deuxième qui se trouve ici. Donc la première, elle est là, donc on fait copier et on fait coller. Et ensuite, on va récupérer l'anon key. L'anon key, c'est celle qui se trouve juste au-dessus là. Donc là, vous allez dans le petit onglet anon key, et là, vous avez l'anon public, et là, vous faites copier. Vous retournez dans votre fichier env.local et vous faites coller. Donc là, normalement, c'est OK. Vous ne laissez pas d'espace entre le égal et la première lettre de votre clé API. Donc lui, pendant ce temps-là, il est en train de travailler, il est en train de mettre à jour le fichier. Donc là, il y a une petite erreur qu'on va régler. Je vais lui dire le fichier .env.local avec les API Supabase et OK. Ensuite, il va vous donner un petit code à coller dans SQL Editor que vous aurez à fixer, que vous aurez à coller. Mais ça va être très simple, je vais vous montrer. Donc, quand je veux lancer mon site sur localhost, je vois qu'il y a une internal server error. Donc, je lui dis j'ai une erreur de serveur internal. Et je lance pour qu'il règle le problème et que ensuite je puisse aller regarder ce qu'il a fait parce que depuis tout à l'heure il travaille et là il m'a dit: «J'ai fait, une fois les clés ajoutées, vous pourrez, tester le flux complet, inscription, paiement et validation». Sauf que moi je ne veux pas ça pour le moment. En tout cas, moi je veux juste une inscription par mail. Donc il est peut-être allé trop vite en besogne, donc je reviens un peu à l'étape, précédente. Je veux absolument connecter Supabase et ma page web pour pouvoir faire le test et voir est-ce qu'il reçoit bien les mails sur Supabase ou pas? Non. Alors là, il a pas trop compris. Donc moi, je veux entrer mon mail et commencer mon évolution, vérifier mon mail, le lien magique, une fois connecté, tester le paiement Stripe. Non. Je veux juste récupérer le mail et le stocker sur Supabase. C'est tout. Pas de paiement pour le moment. Je veux me constituer. Il faut vraiment lui parler comme si on parlait à quelqu'un. Je veux me constituer une base mailing. Voilà, aussi simple que ça. Et donne-moi les étapes
à réaliser, réaliser sur Supabase. Parce qu'il y a une étape, normalement sur Supabase, on va sur SQL Editor pour copier-coller un code qui va nous fournir pour qu'on puisse connecter nos deux environnements entre eux. Donc là, il a dit, donc là, c'est intéressant parce qu'il a dit pivot to lead capture. Donc, moi, je veux vraiment une page qui va capturer les leads, donc les personnes qui vont visiter la page. Donc là, il est en train de pivoter tout ça et il est en train de le noter dans task.md. Donc, si on retourne dans task.md, on voit qu'il y a une nouvelle phase qui a été créée, donc un pivot. On veut juste capturer les personnes qui arrivent sur notre page grâce au mailing et grâce à la souscription sur Supabase. Ok, super, il a compris. Donc, j'accepte, je valide. Donc là, il est en train de remplir les tâches. Et ensuite, on va voir ce qu'il va nous donner comme tâche à réaliser de notre côté sur Supabase. Ok, super. Pour passer en mode capture d'email uniquement, j'ai besoin que vous exécutiez une commande SQL sur votre dashboard. Top, allez sur votre projet, menu à gauche, cliquez sur SQL Editor. Et ok, donc je copie, je retourne sur Supabase et je vais sur SQL Editor. Donc là, tout simplement, je fais juste CTRL V et je lance. Là, normalement, ça me fait success. Ok, donc je retourne là. Une fois que c'est fait, je lui dis, ok, c'est bon. Donc lui, il va connecter Supabase directement grâce à ce petit bout de code qu'il m'a donné à coller. Donc là, il va lancer automatiquement une page sur Google pour aller voir. Là, moi, je contrôle absolument rien. Mon curseur de souris est en haut et lui, il est en train de remplir un mail. Il est en train de voir est-ce que ça marche. Il est en train de rentrer un mail de test. Il est en train de faire tout ça tout seul. Vous avez besoin de rien faire. C'est ça la puissance de l'intelligence artificielle. Maintenant, l'intelligence artificielle commence à vraiment de plus en plus à prendre la main sur l'ordinateur. Alors ça peut être dangereux, mais quand c'est contrôlé, là pour le moment, on est juste sur notre navigateur Google, donc tout est contrôlé, tout est sain, il y a pas de problème sur ça. Donc là, il a eu une erreur et quand le contour est bleu, c'est qu'il est en train de travailler sur la page. Donc là, il a des erreurs. Il retourne, donc si on regarde, hein, il est en train de faire des tests. Il est en train de submitter le form, donc il est en train d'envoyer le formulaire, entre guillemets de mailing et il voit qu'il y a des erreurs, donc il est en train de vérifier directement, en ligne. «Bienvenue dans l'écosystème, votre mail est enregistré, OK, donc ça c'est la page qu'il a générée, parfait. Donc il est en train de faire les checkings. Donc je retourne dans Task pour voir un peu ce qu'il est en train de faire. OK, il est toujours à la phase 3, phase 4, OK, parfait. Il est en train de vérifier le plan. Donc si on retourne sur Supabase et qu'on va dans Table Editor et qu'on voit Lead, là normalement on devrait avoir les mails, OK, donc on devrait avoir le mail ici. On devrait avoir les personnes qui s'inscrivent à la newsletter ici, dans cet endroit-là. Donc on va sur Table Editor, Lead et on voit s'il y a des nouvelles personnes qui rentrent ou pas. Donc parfait, tout est validé, le projet Octopus est prêt en version capture de lead. Prochaine étape, voulez-vous que l'on passe au déploiement en ligne via Vercel? OK, pour le moment, on n'est pas sur le déploiement en ligne. On va d'abord vérifier est-ce que ce qu'il dit est bon ou pas. Donc, je reviens là, je réactualise la page, rejoindre la liste d'attente, bienvenue dans l'écosystème, votre mail a été enregistré, vous serez informé en prenant, OK, retour à l'accueil. OK, donc la page, elle marche. Maintenant, il faut voir sur Supabase, est-ce que ça marche ou pas? Donc, quand on réactualise, est-ce qu'on voit notre mail ou pas? Donc, on voit pas le mail. Donc, on va retourner sur Antigravity. On va lui dire lorsque je m'inscris, je ne vois pas de mail sur Supabase. Règle le problème. Donc là, il m'a demandé de mettre à jour la clé. Bon, il a pas l'air, elle a pas l'air bonne. Pourtant, elle est bonne. J'ai rouvert le projet, j'ai recollé l'API Ananke et l'API et l'URL de ma base de données. Bon, il est en train de refaire les tests et on va voir. La connexion fonctionne, mais Supabase bloque à cause d'une règle de sécurité. Relever sécurité de l'erreur et OK. Pour corriger ça, retourne dans l'éditeur SQL de Supabase et lancer cette commande pour autoriser l'écriture publique. OK, donc je copie, je vais sur Supabase, SQL Editor, nouvelle feuille, je lance, je run, erreur. Alors, je vais lui dire j'ai ça comme erreur. Donc là, j'ai une erreur sur Supabase
qui est juste là et je lui ai copié-collé tout simplement. Donc il a mis à jour le script pour gérer ce cas. L'erreur est normale, comme vous avez exécuté une partie. OK. Voici la bonne. Supprimer l'ancienne règle avant de créer la bonne. OK, donc là, éditeur SQL OK, donc on va refaire. Hop, on va non même pas en fait. Je vais juste créer un nouveau, juste là-haut là. Run this query, success. OK, c'est bon, on va voir ce qu'il nous dit. OK, grâce à la clé secrète, OK, j'ai pu contourner la section de formulaire, fonctionne parfaitement maintenant. J'ai créé un test, test 4 exemple, donc on va retourner dans SQL, on va aller dans Table Editor et dans Leads. OK, donc test 4, parfait. Maintenant, moi, je vais faire le test de mon côté et on va voir ce que ça donne. Donc, je vais sur internet, hop, je réactualise, test.gmail.com, OK, rejoindre la liste alors ça, c'est normal, c'est parce qu'il y a un problème là. OK, retourne à l'accueil, je retourne là, je réactualise et on a bien test.@gmail. OK, parfait. Donc là, la récupération de mails est fonctionnelle. Donc, jusqu'à présent, on a fait les tests pour créer une landing page qui récupère les mails pour les visiteurs occasionnels et pouvoir valider le marché. Une fois qu'on a une bonne centaine de mails, on va pouvoir déjà commencer la prospection, discuter avec les gens, voir vraiment si le marché valide la proposition de valeur au niveau de la salle. Et la prochaine étape, ce sera de améliorer le contenu et le design pour que ce soit encore plus intéressant et donner confiance à l'utilisateur de laisser son mail.